Nous commençons par le rapport numéro 15, donc, qui concerne l'approbation de la nouvelle procédure d'inscription dans les centres aérés municipaux des 6e et 8e arrondissements, après une phase d'expérimentation de 9 mois. Monsieur le maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille soumet au conseil d'arrondissement le rapport suivant. La mairie des 6e et 8e arrondissements assure directement la gestion de 5 structures d'accueil collectif de mineurs qui peuvent accueillir tout au long de l'année jusqu'à 400 enfants, ainsi que 3 équipements qui fonctionnent uniquement pendant les vacances scolaires et qui, eux, peuvent rassembler jusqu'à 100 enfants. Et en complément, afin de renforcer l'offre d'accueil et de répondre à la demande des familles, un nouveau centre aéré municipal concernant les 3-6 ans a ouvert dans l'école maternelle de Vauban en septembre 2021 et pourra accueillir à terme jusqu'à 50 enfants. L'accueil et l'accompagnement de l'enfant revêtent des enjeux fondamentaux auxquels la mairie des 6 et 8e arrondissements a l'ambition de répondre par une approche tout à la fois sociale, environnementale et démocratique. Chaque année, des familles marseillaises n'obtiennent pas de place dans les centres aérés municipaux et ne comprennent pas pourquoi. Aussi, afin de rendre plus équitable et plus transparent le processus d'attribution de places en centre aéré, un dispositif de priorité et de critères d'analyse des demandes d'inscription a été mis en place à titre expérimental en juin 2021. Le processus d'attribution des places a ainsi évolué à plusieurs niveaux. Tout d'abord, en plus des critères de domiciliation, d'activité des parents et de situation familiale, introduction de critères sociaux pour aider les familles les plus en difficulté qui n'ont pas les moyens de financer d'autres modes de garde plus coûteux, ainsi que celles confrontées à une situation de handicap ou de vulnérabilité. Deuxième point, création d'une commission d'attribution des places composée de l'adjointe déléguée au centre aéré et au temps périscolaire, de l'adjointe déléguée aux écoles et à la place de l'enfant, du directeur général des services, du chef du service animation vie associative, ainsi que du responsable du centre aéré concerné. Et enfin, et c'est très important, renforcement du partenariat avec les structures associatives d'accueil du secteur, Maisons pour tous et centres socioculturels, afin de proposer aux familles qui n'ont pas été retenues, à chaque fois que c'est possible, des solutions alternatives de garde. Par ailleurs, afin de faciliter les modalités d'inscription par les familles et d'éviter ainsi les files d'attente pour les parents, les préinscriptions se font désormais en ligne via un formulaire disponible sur le site internet de la mairie de secteur. Le calendrier des dates d'inscription est fourni à la rentrée scolaire pour l'ensemble de l'année, afin de permettre aux familles de mieux s'organiser. Une fois la commission d'attribution passée, les familles sont immédiatement informées du fait que leur demande d'inscription est retenue ou pas. Compte tenu du bilan positif de cette phase expérimentale, menée pendant 9 mois donc, il est proposé de pérenniser le processus d'attribution ainsi que la liste de critères d'analyse des demandes sur la base du tableau donc, que vous voyez sur l'écran, que je vous laisse regarder. Enfin, mais j'explique en même temps. Critère numéro 1, la domiciliation, donc le fait que la famille habite le secteur ou travaille dans le secteur. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'activité des parents. Donc, si les 2 parents travaillent, si un seul des parents travaille, si aucun des parents ne travaille, donc il y a moins de points. Et enfin, les familles monoparentales, soit en activité, soit sans activité. Ensuite, on tient compte de la situation familiale, donc du handicap possible d'un membre de la famille, d'un bouleversement dans la famille. Et enfin, s'il y a des familles qui ont présenté un dossier d'inscription, enfin une demande d'inscription à plusieurs reprises et n'ont toujours pas été choisies, il y a des points qui sont attribués en fonction du nombre de présentations du dossier. Et en plus de ces critères-là, il y a un critère lié au revenu imposable annuel des familles. Et pour maintenir une bonne mixité sociale, on essaye
d'avoir 60% d'enfants provenant de familles dont les revenus mensuels sont entre 0 et 2 500 euros, 20% de familles, enfin d'enfants dont les revenus mensuels de la famille sont entre 2 501 et 4 000 euros, et enfin 20% d'enfants dont les revenus mensuels de la famille démarrent à 4 001 euros et vont, je ne sais pas jusqu'à combien. Voilà, donc c'est un peu la nouveauté. Ensuite, on tient compte du fait qu'il y ait plusieurs enfants de la même famille, donc de la fratrie. Et enfin, si un enfant est porteur de handicap, son dossier est étudié au cas par cas et il est prioritaire. Merci. Et donc, ce que nous vous demandons, donc, c'est d'approuver la nouvelle procédure d'inscription dans les centres aérés municipaux des 6e et 8e arrondissements et d'approuver le fait que M. le maire ou son représentant est autorisé à signer tous les documents afférents. Et avis favorable de la commission.